Si tu as l'impression que en ce moment, tu voudrais changer quelque chose dans ton existence, si tu as le sentiment que tu as tout pour être heureux autour de toi, mais tu sais pas pourquoi, tu te sens vide. Trois notions importantes pour que nous puissions être plus heureux, être soi-même et en fait être mieux dans ses baskets. Il y a une chose qu'il faut éviter dans notre existence, c'est juste de marcher dans les baskets de quelqu'un d'autre. Marcher dans les baskets de quelqu'un d'autre, ce serait en fait pour moi juste ne pas connaître ce que les Anglais appellent les core values, c'est-à-dire les valeurs motrices. Et il peut se faire qu'en fait, sans m'en rendre compte, chemin faisant, j'ai grandi et j'ai fait des choix en adoptant les valeurs motrices des autres ou d'un groupe social quel qu'il soit, qui n'étaient pas effectivement les miennes. Ce qui veut dire que je peux grandir et un jour me réveiller en disant « Je comprends pas, j'ai fait ce choix et j'ai fait ce métier-là, mais ça ne correspond pas à ce que je suis, je me sens vide et je ne vibre pas. » D'où l'importance alors de connaître ces core values, ces valeurs motrices. Les valeurs motrices, pour les repérer, c'est très simple. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? À quel endroit est-ce que tu vibres le plus et tu es presque capable d'oublier le temps qui passe et même que tu as faim? Qu'est-ce qui te fait absolument le plus vibrer? Et quand tu fais telle ou telle activité, qu'est-ce que tu éprouves comme émotion profonde qui te donne une énergie folle à en oublier le temps qui passe? Ensuite, l'autre point important, c'est de connaître ce que j'appelle les contre-valeurs. Les contre-valeurs, c'est ce que tu veux fuir le plus. Est-ce que ça peut être le rejet, la culpabilité, le fait de ne pas être à la hauteur, l'échec, que sais-je? Ce qui te fait le plus peur et que tu vas essayer de fuir dans ton existence. Pourquoi c'est important de les connaître? Surtout s'il y a comme une sorte d'antagonisme apparent entre tes valeurs motrices les plus hautes et puis ces contre-valeurs les plus hautes. Je te donne un exemple. Si tu as comme valeur la plus haute la liberté, parce que pour toi, la liberté de l'être est super important. Penser avec liberté, agir avec liberté, c'est pour toi une valeur très importante. Mais qu'en même temps, en contre-valeur, tu as la peur du rejet. Et bien là, il va y avoir comme une sorte d'antagonisme. Pourquoi? Parce que qui peut exercer une liberté de penser, la liberté d'être soi-même et la liberté d'être différent, sans en même temps éprouver le rejet? C'est quasiment inévitable. Mais si tu as tellement peur du rejet, tu risques juste de t'interdire de vivre ta valeur haute qu'est la liberté parce que tu as une telle peur d'être dans le rejet. Si tu juste expérimentes ça et si tu conscientises ça, tu vas avoir l'opportunité de fortifier ta valeur haute, de faire en sorte que celle-ci va être étayée peut-être par d'autres valeurs pour que ce soit suffisamment fort pour, même si tu n'as pas complètement gommé la valeur, la peur du rejet, tu vas être assez fort quand même pour l'affronter. De mon côté, un jour, j'ai pu expérimenter qu'on peut parfois dire oui à des valeurs qui sont des valeurs sociales et communautaires et qui sont bonnes, mais qui peuvent aller à l'encontre de tes propres valeurs. Et qu'est-ce qui se passe? De mon côté, j'ai consenti à des valeurs belles comme des valeurs communautaires, des valeurs d'humilité, des valeurs que sais-je, de laisser l'autre passer devant et puis en même temps, j'ai sans m'en apercevoir, oublié une valeur importante de la créativité, de l'audace, de la nouveauté. Et pour moi, la valeur créativité est une valeur haute. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais je me sentais progressivement comme m'éteindre, comme il y avait quelque chose de moi qui mourait de l'ordre de la vitalité. Et j'ai compris qu'en fait, c'est parce que je ne nourrissais plus cette créativité et cette audace et cet amour du nouveau et du renouveau. Et pour le coup, grâce à cette prise de conscience, j'ai pu réajuster en fait mon quotidien et mes choix. Troisième élément, ce sont les règles que tu te donnes pour vivre ta valeur haute.
si ces règles, en fait, t'empêchent de vivre pleinement ces valeurs hautes, tu risques juste d'être tout le temps malheureux. Exemple, si j'ai la valeur haute de la joie, eh bien, et que je me suis donné comme règle que pour être joyeux, il faut que tout aille bien. Bah juste, tu risques de ne jamais t'autoriser à vivre pleinement ta valeur haute. Je pourrais dire aussi, allez, si ta valeur haute c'est la réussite et que en même temps, la règle c'est il faut réussir tout à 100% du premier coup. Tu vas simplement avoir l'impression de ne jamais vivre ta valeur haute parce que tu auras l'impression de ne pas atteindre, juste par la règle de ne pas atteindre ta valeur haute. Donc parfois, il faut assouplir ou changer les règles que je me suis données ou juste que j'ai reçues dans ma culture. Il faut que je puisse les changer, peut-être les assouplir pour me permettre de vivre pleinement mes valeurs hautes. Eh bien, nous n'allons pas vivre dans les baskets de quelqu'un d'autre, même les baskets de notre enfance, de notre culture familiale, de groupe social ou communautaire, mais je vais apprendre juste à prendre les baskets qui me sont le plus ajustées avec ma pointure, avec le look qui est le mien, pour que je puisse juste courir, danser, marcher, évoluer dans la vie avec ce que je suis, simplement pour être moi-même, bien dans ma tête et bien dans mes baskets.